Je suis sur le cul. J'ai juste pas les mots. Je suis sur le cul. Cette session a été complètement pleine de rebondissements. Elle restera gravée dans ma mémoire. Que ça arrive une fois, pourquoi pas, mais que ça arrive à répétition au sein d'une même session qui a duré un week-end. La session n'a duré qu'un week-end, c'est inimaginable. Il fallait vraiment qu'on soit tous les trois pour qu'il y ait tant de péripéties qui nous arrivent. Si je devais écrire un début de film parfait, je pense que ce serait celui-là. Je suis sur un barrage grandiose, sublimissime, photogénique, sur un coucher de soleil magnifique avec un poisson on ne peut plus parfait entre les mains. Je vous emmène sur une magnifique session. Je vais être rejoint d'ici quelques instants par Marc qui est actuellement à la mise à l'eau et puis par Stan qui arrive un peu plus tard dans la journée. On va se faire une pêche d'un week-end sur ce très beau barrage qui a la particularité d'être recouvert d'arbres immergés. Il est particulièrement connu. Néanmoins voilà, on se retrouve ici, c'est pratique pour tous les trois et on vous emmène faire une pêche en bateau du bord pour essayer de cibler des poissons comme celui-ci. Celui-là est absolument magnifique, vierge de toute piqûre, il a l'air vraiment en très bonne santé. Il m'empresse de le relâcher et puis d'aller retendre la ligne, espérer faire un autre poisson, enchaîner un petit peu les départs, faire des belles pépites de slack. Il y en a pour tous les formats, folie, linéaire, commune, miroir, petit, grand format, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc je vous présente celle-ci pour commencer. Je suis aux anges, c'est vraiment parfait. Rien que ce poisson-là, déjà, il refait la journée et le week-end, mais je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Je vais vite faire 2 photos et la relâcher. Bon bah on enchaîne. Après la jolie miroir que je vous ai présenté tout à l'heure, Marc est arrivé et puis il est là pour m'aider à filmer et prendre des photos de cette petite miroir un peu bossu, mais qui a quand même une jolie caractéristique au niveau écaillage, c'est assez sympa et puis surtout ça fait un poisson de plus. J'en perds un autre malheureusement qui s'est pris dans un des nombreux arbres. Il s'était initialement pris dans un premier massif, j'ai sorti et puis après il s'est repris dans un deuxième et c'était perdu. Donc ça c'est pénible, j'ai encore reculé la canne même si là il y avait une petite marge de sécurité. Ceci dit, restons sur une note positive avec cette jolie miroir que je vais m'empresser de remettre à l'eau sous le coucher de soleil magnifique. Là c'est les dernières lumières du soir. Marc est en train de déposer ses premières cannes et je vais lui filer un petit coup de main. Faire 1 ou 2 photos et à l'eau. Le lac est vraiment magnifique, c'est exceptionnel. Ce que je trouve délicat avec ce lac, c'est finalement cette forêt, cette grande forêt d'arbres qui est totalement dissimulée et on n'a pas vraiment bien conscience de quel danger on peut avoir en dessous de l'eau. Et c'est d'autant plus frustrant que le spot qui démarre vraiment, c'est un spot très localisé et on aurait vite tendance à se dire on va le surcharger, on va mettre plusieurs cannes dessus, sauf que on sait tous comment ça va se finir, à savoir nos cannes vont se superposer, on va avoir une sorte de coactivité entre les différentes cannes et donc elles vont se gêner mutuellement. Et donc c'est très frustrant d'avoir juste une canne qui démarre et c'est notre seul espoir. Donc, et d'avoir cette tentation de vouloir mettre plusieurs cannes en plus, mais de savoir que ça ne marchera pas. Et voilà,
le premier poisson de la nuit. Donc pris dans des conditions un peu particulières, pas vrai Marc? Ouais, c'est vrai que début de nuit, en fait, le vent a commencé à se lever et on a senti un peu que l'activité des poissons commençait à se faire ressentir. Donc ça, c'est une ligne qu'on avait posée près d'arbres immergés, donc c'est un peu tendu quand même pour sortir le poisson. On est obligé un peu de brider sur les cannes parce que ils ont vite fait d'aller se loger dans tous ces arbres. Donc ouais, combat assez musclé, mais poisson qui fait quand même bien plaisir. Et elle a lâché énormément, recraché énormément d'écrevisses. Donc preuve qu'ils les poissons sont bien en train de s'alimenter. En plus on est vraiment surpris de la taille des écrevisses qu'elle a recraché. Et donc voilà, donc on est très content de vous présenter cette belle miroir et on espère vous en présenter bien d'autres. Au menu du jour, saucisse de Toulouse, lentilles et ratatouille avec bien sûr de la goutte d'ail noire puisque chez Stapillo on ne boit que ça. Bon, petit verre. Bon, il y a aussi du saucisson mais ça faut pas trop en parler. Ceci dit, il y a des parties de pêche avec ça, nous on mangeait pas beaucoup quand même. Hein. Avec comme ça un max de mousse. Méga con. Bon, et des chips, mais ça reste entre nous. Parce que c'est pas mal. Faudrait que j'en mange un peu plus d'ailleurs. Bon, il y a du vin rouge, mais vraiment une lichette, une goutte. Ouais, on voit qu'il y a des petites taches blanches, on se dit que t'as déjà pris une bière discrète tous dans ton coin. Sors-la des arbres, tire! C'est parfaitement grillé, on va se régaler. Tu me resserres un verre, Gus? Tiens, tu peux me resservir un petit peu de bière s'il te plaît, Stan? Putain, c'est quali, la cuisson elle est vraiment top. Hein. Et voilà le résultat de cette fin de nuit. Donc une petite commune et une miroir qui nous ont bien régalé. Yes! Allez, on va pouvoir la reposer. Bien joué! Ouais, en tout cas, deux poissons pleins de vivacité. On prend en fait un petit peu tous les poissons sur les mêmes spots, ça veut dire près des arbres immergés. On a créé une assez grande zone d'amorçage, n'est-ce pas Stan? Absolument. Et les poissons ont l'air de répondre en tout cas pour l'instant. Absolument Marc. Et effectivement, il y a une ancienne forêt sur laquelle on prend quasiment tous nos poissons, donc on va continuer à garder cette stratégie. Mais en attendant, il faut quand même qu'on se creuse à aller voir un peu ailleurs, puisque les autres cannes en pleine eau, ça déroule pas depuis hier, donc il faut qu'on change de stratégie, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal, malgré que ça déroule que sur ces spots-là. Ouais, on essaye de trouver quelque chose en pleine eau, mais bon, déjà ces poissons-là, on est content de les prendre. Et puis comme vous voyez, ils sont en pleine vivacité, donc on va s'empresser de les remettre à l'eau.
cette Big Mama, poisson qui vient titiller la barre des 20 kg, la plus belle jusqu'ici. On est vraiment sur, parmi les poissons trophées de ce lac, on est vraiment sur une des belles pièces. Donc voilà, un combat assez rude dans des conditions météorologiques très compliquées, beaucoup de vent, un combat XXL où elle s'est tankée une première fois, on a réussi à l'en sortir, on a galéré. Putain, quelle angoisse! Putain. Attends, en fait j'ai le moteur, est-ce que tu peux éteindre le moteur? Si arrive. Attention, on accroche. Ah putain. Ah, tu l'as là. Allez. On l'épuisette si tu veux peut-être. Yes! Elle est dans le bateau. Bien joué mec. Putain, celle-là elle est plus chère. Et finalement après une lutte acharnée, elle finit dans le triangle magique. Et je suis bien content de vous la présenter. C'est vraiment une chance de tomber sur un poisson comme ça au milieu de toute la population de poissons un peu plus modestes. Et là sincèrement on tombe sur une très belle pièce. Et la session et le film prend une toute autre dimension. On va faire quelques photos et vite lui rendre sa liberté. C'est un magnifique poisson, je suis trop content. Ce matin on a commencé par faire un petit tour du lac là avec Stan et Augustin. Donc Stan il nous avait rejoint un petit peu après, donc avec Augustin ce matin l'idée c'était d'expliquer un petit peu la stratégie qu'on avait mis en place et aussi que on pensait que Stan allait mettre en place, en tout cas on lui a donné des conseils. Je pense qu'il a été plutôt réceptif. Rien. Je n'ai rien compris. Il me parlait, je n'entendais pas. Sur ce qu'on lui a dit, donc on a abordé un petit peu les stratégies de pêche, les profondeurs, etc. Et je pense que c'est ce qu'il va mettre en place. Quand Marc me parlait, je voyais juste ses lèvres bouger, mais j'étais au vent donc je n'entendais rien. Alors, solution quand on n'entend rien et que quelqu'un nous parle, sourire. Donc on a expliqué voilà cette histoire d'arbres immergés qu'on pêchait à proximité, pas trop proche parce que forcément c'est compliqué pour sortir les poissons, mais pas trop loin parce que le but c'est quand même de fixer, d'essayer de cibler les poissons qui sont à proximité de ces arbres immergés. Et un petit peu c'est les différents sauts de profondeur qu'il y a tout autour du lac et qui permettent vraiment d'avoir des idées de hotspots. Stan, ramène-moi mon verre de vin. Stan, ramène-moi ci. Stan, ramène-moi ça. Alors moi ça m'agace. Mais ça va pas se passer comme ça. Non Stan, décale-toi un peu là, il y a trop de lumière de ce côté-là. Non Stan, il faut pas l'épuisette, l'autre. Stan? Ouais. Est-ce que sur la caméra là que j'ai débranché, il y a le socle pour le trépied qui est dessous? Mais c'était pas grand chose, c'était des tout petits efforts, vraiment c'était repose une canne, refait un mélange d'amorçage et je comprends pas pourquoi il avait l'air exténué à rester dans son coin. On était bouche bée avec Marc. C'est vrai que Stan, bon, on l'avait invité pour cette session, mais on comprend pas trop s'il a vraiment envie de pêcher. Il est là, il dort, il glande un peu toute la journée. Donc nous on essaie de le motiver avec Augustin, mais on n'arrive pas trop à comprendre. Moi je suis à la pêche pour me reposer, pour me détendre, pas pour travailler. Là on arrive sur la dernière soirée de la session. Bon, session courte, hein, seulement un petit week-end. Mais là le temps a radicalement changé, on se prend beaucoup de vent là depuis le début. C'est vrai que quand Augustin est arrivé hier c'était plutôt calme, moi c'était plutôt calme aussi hier soir et après ça a commencé à se lever fin de soirée et puis ça n'a pas arrêté, du vent toute la nuit, toute la journée et là il est quoi à peu près 19 h, deuxième jour, le vent se calme tranquillement donc ça nous permet quand même de poser les lignes un peu plus sereinement. Et puis là, c'est ce qu'on est en train de faire, là. On est en train de déposer les dernières lignes et puis on a bon espoir, tout est bien précisément posé et puis maintenant ça serait bien que les poissons aillent visiter
les autres spots plutôt que les arbres immergés. On va voir si on arrive à toucher une plus grande quantité de poissons cette nuit. Bah, un coucher de soleil pour un carpiste, c'est quand même, pour tout individu d'ailleurs, toujours un moment exceptionnel, mais pour nous ça déclenche vraiment le coup du soir. Donc ça nous met vraiment en éveil, on a hâte d'entendre les détecteurs sonner. Et qui plus est, puisqu'on vit au bord de l'eau, tout est tellement plus beau avec un coucher de soleil. Enfin, c'est un moment royal dans la journée, le lever de soleil et le coucher de soleil, c'est vraiment mes deux moments préférés, et de très loin. Marc, le tacticien et le stratège de notre équipe. Stan, le baroudeur et le casse-cou de notre trinôme. Augustin, le caméraman et le vidéaste de notre session. Elle est énorme. Oh là 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 là, on a leur fiche. T'as entendu là le gros splash vers 3h du matin? On fait quoi généralement vers 3h du matin? Non, on écoute les splashs. Non, on dort. On dort. Bon, bilan de la nuit, plutôt calme. Voilà, on fait un poisson hier avant d'aller se coucher, donc on était bien contents. Ça s'annonçait plutôt pas mal pour la nuit. Au final, c'est resté calme. Une espèce de faux départ là sur la canne qui est dans les obstacles. Mais malheureusement, pas de poisson au sec. Bon, il nous reste encore 3-4 heures de pêche, donc on a bon espoir. Et puis on va essayer de mettre un poisson ou deux au sec encore. Sur cet épisode, on est sur un lac du sud de la France, un lac de barrage, qui a une forme de V. Donc à l'origine c'était deux rivières qui se rejoignaient et l'homme a construit un barrage, ce qui a fait un lac d'une superficie d'à peu près 500 hectares. Donc ce lac, il a un fond plutôt glaise, argile, et ce qui fait qu'il est très dénudé, très peu d'algues, très peu d'aspérité au niveau de son fond. En revanche, puisque c'était un barrage, et il y a quelques forêts qui ont été immergées. Et ça c'est un vrai atout pour les carpes, puisque tous les coquillages, tous les crustacés vont venir s'agglutiner et créer des concrétions autour de ces troncs, ce qui fait que ça crée de la nourriture, ça crée de l'alimentation. Le pendant de ça, c'est que nous, quand on va vouloir venir poser nos montages près de ces forêts, en fait ça va faire des pêches très dures où il faut être très réactif. Pourquoi? Parce que dès que les carpes vont être ferrées, elles vont avoir le réflexe de partir et de foncer vers ces forêts. Et honnêtement, dès qu'elles se tanguent dans les forêts, c'est impossible de les sortir. Qui plus est, puisque les troncs sont remplis de dressène, en fait la tresse, vous avez beau être en tresse, ça va couper automatiquement. Donc c'est un lac très très intéressant avec quand même des beaux spécimens et qui plus est dispose d'un vent à peu près continu. Donc ça en fait un lac compliqué à pêcher mais très agréable.
Parce que le choix de cette destination, on l'a fait voilà, d'un commun accord avec Stan et Marc, aussi pour la beauté des lieux, cette authenticité, toute cette caillasse partout, cette aridité, tous ces arbres dénudés qui englobent vraiment, qui mettent vraiment le lac dans une atmosphère très particulière. Il n'y en a pas beaucoup en France des lacs qui sont comme ça. Et donc voilà, au-delà du fait que ce lac était relativement bien positionné stratégiquement par rapport à nos domiciles respectifs, il est en plus particulièrement photogénique, et donc pour tourner un film et faire des photos, c'était vraiment la destination idéale. On a entendu les poissons sauter toute la nuit là. Bon, le lever de soleil n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait ce matin, mais il y a quand même une très très belle ambiance. Voilà ce qui a déclenché vers minuit un très beau spécimen, vraiment beau, magnifique au niveau écaillage. On est sous le charme de ce poisson, on est super content, pas vrai Auguste? Là c'est un poisson, bon, c'est un poisson un peu au-dessus de ce qu'on a fait, donc c'est sympa, et puis bon, ça permet un peu de varier. On a fait des poissons moyens, corrects et un peu plus conséquents. Et puis c'est cool surtout de le partager à plusieurs et d'être réunis tous les trois autour d'une belle session et de toucher un poisson un peu plus sympa. D'habitude on fait des poissons, on est content, mais là on fait un poisson pas mal, ce qui tire sur les bras. Un peu, c'est clair. Et puis là ça y est, ça paye en pleine eau. Comme vous avez dit, bon, on fait du poisson un petit peu près des obstacles, mais c'était compliqué ailleurs. Et puis voilà, on a récompensé en pleine eau par ce super poisson. qui pèse bien lourd. Allez, on va la remettre à l'eau. On va la remettre à l'eau, ouais. Merde, putain. Oh, mon moulinet il s'est pété. Oh merde. Oh. Putain, ça va être la galère ça. Putain. Bon, système D. Putain. Mais non. Le moulinet qui casse. Ouais, ton moulinet il s'est pété gros. C'est quoi ça? On va pêcher à la main, hein, comme en Afrique. Ouah, je sens qu'elle tire. Elle y est? Ouais, pour moi elle y est. À la main. Allez, on va faire à la main. Comme à la mouche. Celle-là, si on arrive à la sortir, c'est de l'ordre de la légende. Ah, elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus, elle est dessus. Énorme. Je sais pas qu'elle attire les arbres. Tu veux que je te recule? Franchement, si j'arrive à la sortir, celle-là, ça relève du miracle. On est dans une situation pas du tout conforme. Ah, elle me prend du fil. Épique. Alors, je vous explique le topo. On fonce vers les cannes.
on court parce qu'il y a un gros départ. Donc je me jette sur la canne pour une fois et je la saisis, je ferre et qu'est-ce qui se passe? Regardez ça! Ici, le moulinet qui casse. Première fois que ça m'arrive. Donc j'essaie de mouliner tant bien que mal la canne entre les jambes et le moulinet avec le moulinet, sauf que je me rends compte que ça va pas le faire. Donc au final on passe en configuration pêche à la truite. Le fil dans la main gauche, la canne dans la main droite. La carpe s'est coincée une première fois, on a réussi à la décoincer. Et puis après on avait la sensation et on l'a tenue en surface pendant un bon petit moment. Heureusement qu'elle était de taille modeste, parce que je pense que j'aurais jamais tenu avec une grosse mémère. Mais Dieu merci, on a réussi à la sortir, Marc. Ah ouais, c'était vraiment épique. En tout cas, on n'avait jamais vu ça. On s'en est passé en mode pêche à la mouche et c'était vraiment marrant. Ouais, une bonne petite dernière pour la route. Bonne galère, mais on s'en souviendra longtemps de celle-là. C'est clair. Et voilà, la petite dernière qui nous aura donné du fil à retordre et qui aura quand même cassé un moulinet. Elle nous aura obligé à passer en configuration pêche à la mouche. Donc celle-là, on s'en rappellera quand même bien longtemps. Elle arrive en fin de session, donc elle ponctue de manière parfaite ce bon moment passé entre potes. Et puis c'est quand même intéressant parce que elle a beaucoup mangé de bouillettes. Donc on voit que notre amorçage a été effectif et efficace. On va s'empresser de la remettre à l'eau pour qu'un jour elle atteigne des tailles records. Et on est super content de finir cette session sur un poisson comme ça, dans une configuration pareille. Moi, ce qui m'impressionne, et on est assez d'accord avec Stan là-dessus, c'est la quantité de matériel que Marc est obligé d'amener au bord de l'eau pour son confort perso. C'est impressionnant. Ce que j'adore avec la pêche avec Marc, c'est que j'ai rien à ramener. C'est lui qui ramène les beds, le vivi, les couverts, la bouffe et la grille de barbecue. Donc en fait, venir avec Marc, globalement, on n'a rien à ramener. Moi d'habitude, ce que je ramène, c'est juste un tapis de sol. Évidemment, bon, un bivy, un bed, il fait nickel, le terrain est plat si tu veux, powerbank, des grilles de barbecue, du matériel de recharge, des appâts en plus, mais attends, il a assez pour tenir un mois avec la quantité d'appâts qu'il a amené, son sac de fringues, il y a assez de fringues pour changer pendant un mois également. On est là, un week-end quoi. Bon, c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu de confort au bord de l'eau, mais bon, j'ai l'impression que Stan et Augustin, ils abusent un peu. Avant de partir en session, on s'était mis d'accord, on a dit bon, tel jour c'est Augustin qui prend à manger, le lendemain ça va être Stan, et finalement on arrive, oui, j'ai prévu des saucisses, mais bon, j'ai pas de grille de barbecue, j'ai pas de barbecue, j'ai pas de couvert pour pouvoir manger, il faut faire chauffer les lentilles du repas que je devais amener, mais j'ai pas non plus de casserole. Bon, ça va, à un moment donné, c'est toujours le même qui ramène tout quoi. Bon, on l'a jamais dit à Marc, mais avec Stan, on a notre propre petit groupe WhatsApp Stapio sur lequel on s'organise sur qui arrive à ramener le moins d'affaires et faire en sorte que Marc ramène les affaires pour nous. Donc là, Stan a voulu tenter le coup de je ramène ni couvert, ni assiette, ni verre, rien du tout, les mains dans les poches avec un plat de saucisses et quelques lentilles et voir si Marc était capable de le cuisiner à sa place. Ça va pas louper, hein. Bon, on a parlé de mes travers, on a parlé des travers de Marc forcément. On va parler de ceux d'Augustin, mais plutôt que d'en parler avec Marc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a filmé pour vous décrire la manière qu'a Augustin de s'organiser. Regardez. On peut parler d'hyperactivité, mais là on comprend même pas ce qu'il fait. Tout le temps il déplace son matos, tout le temps à faire quelque chose. Oui, ce matin il faut qu'on se lève à 5h30 pour faire des plans du lever du soleil, alors que le soleil il se lève à 7h. Après on se lève tôt, on doit se coucher à minuit parce que pareil il faut faire des timelapses le soir. Toute la journée c'est de la manutention de matériel, on n'y comprend rien. Forcément j'essaie de m'organiser en fonction de la météo, donc s'il commence à pleuvoir, j'essaie de déplacer le matériel pour mettre à l'abri. Si le vent se met à souffler, j'essaie de le mettre à l'abri du vent, de le déplacer. Donc de l'extérieur ça peut paraître absurde, mais en fait il y a un vrai raisonnement qui se fait derrière, c'est pas du tout arbitraire et aléatoire, je comprends pas moi.
Que ça arrive une fois, pourquoi pas, mais que ça arrive à répétition au sein d'une même session qui a duré un week-end. La session n'a duré qu'un week-end, c'est inimaginable. Et voilà cette super miroir pour clôturer la session. Ça fait bien plaisir. Encore un combat assez rude là dans les branches. Donc ça y est, on a trouvé un petit peu la technique là, on bride un peu d'entrée. Sinon on n'a aucune chance. Bien sûr on a écarté un peu les montages aussi des arbres immergés parce que on a eu une ou deux pertes. Donc voilà, ça conclut magnifiquement ce film. Magnifique miroir, belle morpho, tout en poids, vraiment une boule. Donc on va s'empresser d'aller la remettre à l'eau. Puis qui sait, peut-être encore un départ. Là, ça a l'air de s'affoler en ce moment. Ça y est, cette session c'est déjà terminée. On a vécu énormément d'émotions entre les beaux spécimens, le cadre du lac super photogénique, et on a passé vraiment tous un super moment autour de ce lac. C'était notre première fois à tous, et en tout cas on reviendra, c'est certain. En tout cas on espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez passé un bon moment en la regardant, et on va travailler pour vous proposer toujours plus de contenu aussi attrayant. À la prochaine!